Bonsoir, chers amis. Vous avez tous appris la mort ou le suicide de l'associé du rabatteur d'Epstein, un certain Daniel Siad, n'est-ce pas, qui a été retrouvé mort chez lui et qui est accusé d'avoir participé à pas mal de rabattage, de racolage pour le monstre Epstein et d'autres, évidemment, lui-même étant accusé de plusieurs faits sur des mineurs et autres filles qui ont été raptées. Ça m'a rappelé bien d'autres accusations, d'autres suspects, d'autres mises en examen pour relever aussi, et des artistes, hein, des gens qui sont vénérés par certains médias, protégés par certaines sociétés secrètes, on va dire ça comme ça. Et il y a un mois, j'avais fait une vidéo sur Bruel concernant ces 25 ou 35 accusations spontanées, puisque ces filles ne se connaissent pas, accusées de V. Alors ces histoires d'agression, où certaines d'ailleurs, l'artiste Bruel ou Monsieur Benguigui, auraient endormi ces victimes pour essayer de créer l'oubli ou l'amnésie, bref, à la faveur, si j'ose dire, de la plainte de Madame Flamand, animatrice, et des relais qu'elle a, eh bien, cette affaire a explosé. Et du coup, plusieurs personnes qui étaient écrasées sous la personnalité protégée médiatique de Bruel n'osaient pas porter plainte. Elle sort aujourd'hui du bois, et j'espère que justice sera faite, bien qu'il crie à la présomption d'innocence, à l'infamie, à la diffamation. Ça fait quand même beaucoup, 35 personnes qui ne se connaissent pas et qui portent plainte en même temps pour les mêmes choses, agressions, etc., avec des âges différents, dont des mineurs également. Alors il est protégé, semble-t-il, puisque les journalistes l'accusent ou en parlent vraiment du bout des lèvres et tentent d'étouffer l'affaire. C'est vrai que cet homme a pas mal de monde et de moyens pour être protégé, et la presse n'y va vraiment que sur des œufs. Bien évidemment, la presse y va franchement et de façon très comme des bravages quand il s'agit de citoyens lambda, mais quand on touche à Monsieur Benguigui, oui, c'est le nom aussi de Bruel, eh bien, on y va hein, mollo, d'autant plus qu'il a les moyens, puisque pour pas aller en zonzon, il a casqué 500 000 euros d'avance et qu'il crie effectivement, encore une fois, à la diffamation et carrément au complot et même de racisme anti-ceci, anti-cela, si vous voyez ce que je veux dire. Avec lui, dans la même catégorie, il y a Richard Berry qui, lui, a porté atteinte de façon très très grave sur sa fille qu'il accuse de V et d'autres, voilà. Sa fille protégée et défendue, soutenue d'ailleurs par sa tante Josiane Balasco, idem pour Richard Berry, aussi une espèce de vedette du milieu un peu bobo, un petit peu comme ça, du théâtre, qui se congratule, qui se soutient un petit peu entre eux, et dès qu'on touche à l'un, eh bien on taxe les accusateurs, encore une fois, de diffamation ou de mensonges ou de gens qui cherchent à avoir de l'argent. Ça me rappelle aussi Harry Habitant, l'autre, le comédien ou l'humoriste à 3 francs 50, qui a été protégé, lui, carrément par l'hôtesse, par son hôte, n'est-ce pas, Madame Macron, qui l'a protégé lorsque des femmes sont venues, lors de son spectacle, l'accuser effectivement de violation sur une jeune fille. Alors c'est vrai qu'il a été disculpé dans cette affaire, il a été jugé non coupable, mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Et puis alors, quand on est protégé par Brigitte Macron, alors là, effectivement, tout est possible, et il peut crier effectivement à la diffamation. Alors, tout ce monde-là est protégé, et évidemment, ils sont quasiment intouchables. Que voulez-vous faire ne serait-ce que... Enfin, il faudrait le rappeler de temps en temps que ces gens-là ne sont pas forcément les démiurges que l'on croit, ni des Pavarotti, ni des gens pétris de talent, c'est les médias qui les ont vendus à force de matraquer du Bruel. Eh bien, les gamines et autres femmes qui sont aujourd'hui sexagénaires, hein, sexagénaires, 60, 70 balais, certaines effectivement encore marquées par leur jeunesse ou une espèce de nostalgie de leur jeune âge, le défendent en criant effectivement entre deux larmichettes. Patrick, c'est pas possible qu'il soit ainsi. Bref, cet homme est ultra protégé. Ça en devient ridicule, bien que l'affaire est très très grave. Je me souviens d'une citation d'un certain Dubos, je crois, non pas Dubos, pas l'humoriste, un autre, un philosophe, qui disait que une société qui est sous l'emprise de la tyrannie des experts est une société malade. Alors, c'est une société malade et c'est la justice qui est mise, qui n'est pas rendue légalement. Bref, vous aurez bien compris que ces gens sont des intouchables, des protégés. Et je voulais simplement rappeler que
à la faveur de cette triste affaire avec Epstein, qu'il y a encore des gens qui sont en liberté, protégés. J'aimerais dire aussi au sujet de Bruel qu'il est aussi, il est blindé grâce à une association de malfaiteurs, c'est moi qui le dis, bon, pour plaisanter, à savoir cette société du poker qui arnaque des milliers de gens, des gens qui pensent que Bruel, non seulement sait chanter, mais ça, Dieudonné l'avait démonté en son temps et en son heure, que c'est un grand joueur de poker, alors que c'est juste une supercherie, une arnaque monumentale, que des gens jouent au poker en ligne parce que tout ça est négocié et géré complètement et contrôlé par un ordinateur ou des gens qui les regardent jouer. Ces gens-là se font déplumer quasiment tous les jours. Et je me rappelle une citation de Jules Renard qui disait: l'homme est le seul animal qui peut se faire plumer plusieurs fois par jour. Tout ça, les gens ne le savent pas forcément. Ces gens-là sont des ravis de la crèche, ils se croient plus malins que tout le monde. Ils me font penser à ces moutons qui vont à l'abattoir en embrassant le couteau et le front du boucher. Je dis ça, je ne dis rien, chers amis. Merci de faire vos commentaires et de partager. Merci. À très bientôt.